Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va expliquer la multiplication et ses propriétés d'un cube. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la règle des signes. On sait déjà que deux nombres de même signe, leur produit soit toujours positif. Par contre, deux nombres de signes contraires, le produit c'est toujours négatif. Qu'est-ce que ça veut dire produit? Le produit ici, ça veut dire le résultat, la réponse d'une multiplication. On continue. Avant de commencer, on doit arranger l'écriture d'une fraction. On se met d'accord d'une façon d'écrire une fraction négative. Ou bien, on garde le signe moins au numérateur, ou bien on garde le signe moins juste à la ligne. Alors ici, pour écrire correctement 5 sur moins 3, on écrit moins 5 tiers ou bien moins à côté 5 tiers. Dans le deuxième exemple, moins 6 sur moins 7, d'après la règle de signe, la division de deux nombres négatifs, le signe obtenu c'est positif. Alors ici, c'est 6 septièmes. Comment on va faire la multiplication? C'est une façon très simple. On multiplie les numérateurs ensemble, ensuite les dénominateurs ensemble. Il faut respecter le numérateur et les dénominateurs. Comme exemple ici, moins 5 sixième fois 11 septième. La réponse obtenue, c'est moins 55 sur 42. Et moins 5 fois 0,4 sur moins 9. Ce qui m'intéresse ici, c'est de déterminer le signe du produit obtenu. Moins fois moins, le produit obtenu ici, c'est positif. Alors, la règle, comme va la suivre, si j'ai deux fractions, le produit obtenu, comment? On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Comme exemple, moins 3 quarts fois 1 cinquième, moins 3 fois 1, c'est moins 3, 4 fois 5, c'est 20. Et voici ici le signe moins, je l'ai mis juste à côté. Moins 4, l'autre exemple, moins 4 cinquièmes fois moins 7 sur moins 9. Avant de continuer, je dois déterminer, je dois réfléchir au signe obtenu. Le signe obtenu du résultat, c'est un signe négatif. Pourquoi? Car la deuxième fraction, c'est moins divisé par moins sur moins, donc c'est en réalité une fraction positive. Alors moins fois plus, le résultat c'est négatif. On peut facilement utiliser la calculatrice pour faire ces opérations-là. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le signe du résultat obtenu. Maintenant, on vient aux propriétés de la multiplication. La première propriété, c'est la commutativité. Je peux modifier la place des facteurs, la place des nombres, et j'obtiens toujours le même résultat. Comme par exemple, 2 tiers fois 5 septièmes. Si je change la place, si je change l'ordre, je commence par 5 septièmes fois 2 tiers, la réponse obtenue c'est 10 sur 21. La multiplication est associative. Je peux modifier la place des parenthèses. Je peux regrouper les facteurs de différentes façons. Dans la première expression, voici les deux premières fractions entre parenthèses. Ensuite, j'ai changé la place des parenthèses et vous remarquez qu'on a mis ici le signe égal. Ça veut dire les trois façons vont me donner toujours le même produit. Maintenant, si je dis 2 fois 1, la réponse sera 2. Si je dis
1 quart fois 1, la réponse sera 1 quart. Moins 4 cinquièmes fois 1, la réponse c'est moins 4 cinquièmes. Alors on dirait que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Ça veut dire sa présence ne change pas le produit obtenu. La quatrième propriété, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ça veut dire, c'est une propriété qui permet de distribuer une opération. Ça veut dire ici, j'ai une multiplication sur les autres termes du calcul, comme dans la fraction C sur D et E sur F. Ainsi, c'est possible de distribuer une multiplication par rapport à une addition ou bien une soustraction. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec plus de détails, on dirait que voici ce qui était écrit en vert, A sur B fois C sur D plus ou moins, ça m'est égal, E sur F. Et vous voyez que il y a deux fractions entre parenthèses et juste au milieu, ou bien il y a une addition ou bien il y a une soustraction. Qu'est-ce qu'on a fait? On va suivre la flèche rouge. On voit que la première fraction qui est avant la parenthèse se multiplie par chaque terme qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Alors, A sur B fois C sur D, plus ou moins, ça dépend du signe présent à l'intérieur du parenthèse, plus ou moins A sur B fois E sur F. Vous remarquez que A sur B se répète dans les deux termes puisqu'il se trouve à l'extérieur du parenthèse, avant la parenthèse. La multiplication par 0, un nombre multiplié par 0 me donne toujours 0. On dit que le 0 est un élément absorbant. Ça veut dire, quel que soit le nombre multiplié par 0, la réponse c'est toujours 0. La dernière propriété, c'est l'existence de l'inverse d'un nombre. On sait déjà que l'inverse de A est 1 sur A. Maintenant, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Ça veut dire je change la place du numérateur et du dénominateur. Maintenant, la multiplication de deux nombres inverses me donne toujours 1. Le résultat, c'est 1. Le produit, c'est 1. Il y a plusieurs remarques. La première remarque, un nombre et son inverse ont toujours le même signe. Le 0, la deuxième remarque, le 0 n'a pas d'inverse. 1 est l'inverse de lui-même et en même temps, moins 1 est l'inverse de lui-même. La quatrième remarque, c'est très important. Il faut faire attention entre l'inverse d'un nombre et l'opposé d'un nombre. L'opposé d'un nombre, c'est on change le signe. L'inverse d'un nombre, je change la place de numérateur avec le dénominateur. Comme exemple, moins 4 sur moins 9, son inverse c'est moins 9 sur moins 4, ça veut dire 4 neuvièmes. Pourquoi 4 neuvièmes? Car moins divisé par moins, la réponse c'est positive. Moins 1 cinquième, son inverse c'est moins 5. Vous voyez qu'il garde le même signe. 7 demi, son inverse est 2 septièmes. Moins 6, son inverse c'est moins 1 sixième. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Bonne chance.